Bonjour à tous. On est ici aujourd'hui pour en parler de comment devenir membre de la conseil d'administration de la CCP. Moi, je suis Carrie Foster. Je suis la présidente de la CCP et je suis un membre de l'administration depuis 7 ans et demi. J'ai fait mes deux termes en tant de directeur administratrice de Québec anglophone. Et maintenant, je suis quasiment finie d'être président et you know what, stop. I'm going to need to write down to get it into my head two terms. It's administrateur ou administratrice. Est administratrice, And past president, présidente président sortante. sortant. Oui. Just to make sure, because those are things that I don't say every day. Sortant, okay. Non-scripted as well. I'm going to start from the top because it just makes sense. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je ne sais pas quand tu écoutes ça, mais merci d'être avec nous pour en parler de comment devenir membre de la conseil d'administration de la CCP. Moi, je suis Carrie Foster. Je suis la présidente de la CCP depuis 1 an et demi. Je suis aussi psychothérapeute au Québec, ainsi que thérapeute conjugale et familiale. Et on est ici pour en parler. Qu'est-ce que ça prend pour devenir et amener les gens à se connaître en vous et à voir qu'ils peuvent aussi être impliqués. Ça prend juste un petit peu de désir, de faire un petit peu de bénévole et de s'engager avec tes idées et tes initiatives. Donc, vous aimeriez faire partir d'un conseil d'administration de la CCP? Cette présentation se concentre sur la définition de la CCP, ce qu'elle fait pour nos membres et de la profession et ce que vous devez savoir pour prendre une décision éclaircie sur la candidature ou la nomination d'une personne pour devenir un administrateur au conseil de l'administration de la CCP. Nous parlerons des projets en cours, les activités de l'association, de la manière dont les décisions sont prises et de type d'engagement qui doivent prendre les personnes qui consacrent leur temps, leur énergie et leur talent au conseil d'administration. Nous sommes une association bilingue qui compte plus de 15 000 membres dans tout le pays et qui est au service des professions du counseling, de la counseling thérapie, de la psychothérapie, et ça depuis 60 ans. Nous défendons la profession, garantissant une conduite d'éthique et une compétence culturelle, offrant des programmes exclusifs, des activités de perfectionnement professionnel et des possibilités de réseautage et d'autres mesures bénéfiques pour les membres. Nous avons 17 sections régionales et spécialisées qui offrent aux membres la possibilité de rejoindre des communautés des professionnels partageant les mêmes idées. Nous sommes une société canadienne à but non lucratif dont la structure de gouvernance est conforme à la loi canadienne sur les sociétés à but non lucratif. Les candidats du conseil d'administration remplissent un formulaire de nomination et, dans le cas où plusieurs personnes postulent pour la même poste, la même position, nous organisons une élection en février afin qu'une liste d'administrateurs puisse être soumise pour approbation par les membres lors de l'Assemblée générale annuelle qui sera au mois de mai. Le rôle du conseil d'administration est d'identifier les questions importantes pour les membres et le public et de prendre des mesures pour y répondre. Nous sommes les défendeurs de la profession en promouvant continuellement les services fournis par nos membres, en assurant la connexion entre les membres, l'accès au développement professionnel et en garantissant globalement un niveau élevé de compétences dans leur pratique.
Essentiellement, nous sommes à l'écoute des défis et des progrès qui produisent dans notre profession et nous nous efforçons de les relever de manière proactive et réactive. Tout ce travail bénévole est soutenu par le personnel du siège social à Ottawa, qui est en mesure de faire le gros du travail et de donner les conseils à chaque étape du processus. Donc, c'est un soutien très important. Faire partir d'un conseil d'administration national est probablement une des meilleures opportunités d'apprentissage professionnel qui existent. Le travail est en rapport avec vos activités professionnelles. Nous nous attaquons aux des questions d'actualité qui ont un effet sur l'avenir de la profession, telles que la réglementation, la facturation en tiers payant et la parité en matière de santé mentale. Les mandats des administrateurs sont de 2 ans et un administrateur plutôt, peuvent servir pour un maximum de 2 mandats. De plus, la CCP est un conseil d'orientation et la tâche de notre conseil d'orientation, c'est d'examiner, de discuter et d'élaborer les politiques liées à l'orientation de la profession, des conseillères et des psychothérapeutes au Canada. Nous prenons en considération les perspectives pan-canadiennes en accordant une attention particulière aux questions de justice sociale, au contexte culturel et linguistique et aux besoins régionaux. En effet, nous essayons de soutenir l'association, ses membres et ses affiliés de manière à promouvoir la justice, l'équité et l'accès aux opportunités. En tant que conseil d'orientation, le conseil d'administration de la CCP gouverne par le biais des principes administrateurs et de politiques qui établissent des objectifs stratégiques, les approches de gouvernance et les limites de la gestion. Alors, le conseil d'administration définit les grands objectifs et les priorités. Le directeur général a la liberté de déterminer les moyens qui seraient utilisés pour atteindre les objectifs de l'organisation, mais les idées de l'organisation viennent souvent de notre conseil d'administration. C'est eux qui mettent en valeur la direction de les stratégies pour l'année ou pour les années. Dans le cadre du modèle du conseil d'administration, le conseil délégué sa responsabilité et l'autorité à ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les principes et les politiques de l'organisation. Par exemple, dans le cas de la CCP, il s'agit de siège social. Il surveille le respect et les principes d'administrateur et ses politiques. Il veille à ce que le PDG, en tant qu'unique employé du conseil, et le conseil soient tenus responsables dans leur performance. En l'absence de réglementation statutaire, la profession dans toutes les régions du Canada, la CCP propose un processus de certification et un comité d'examen à la déontologie pour la distribution à la protection du public contre les préjudices potentiels. Par conséquent, une grande partie du travail de notre conseil d'administration se concentre sur la création d'opportunités d'apprentissage professionnel et les lignes directrices pour répondre aux besoins de tous nos membres, tout en répondant aux préoccupations de ceux qui ont moins d'opportunités, peut-être en raison de leur situation géographique. Nous surveillons et travaillons avec les ordres professionnels dans tous les pays pour défendre les intérêts de nos membres, entre autres pour membres qui vivent et travaillent dans les régions du pays qui sont
réglementée, nous travaillons sur la politique qui fournissent les services à nos membres qui ne font pas partie du mandat des ordres professionnels. Notre conseil d'administration travaille d'un ou de plusieurs comités et se charge de un ou de plusieurs projets. En travaillant en petits groupes ou en comité, le travail est achevé et soumis à examen du conseil d'administration dans son ensemble. Tous les projets de travail visent à aider nos membres dans leur travail à travers le Canada. Nous sommes toujours à la recherche de politiques qui aident à travailler les alignements et les accords, quel que soit l'endroit où on vit et travaille au Canada. Nous créons des cadres pour soutenir le travail des provinces et des territoires en ce qui concerne notre profession et nous plaidons pour des niveaux appropriés de formation, des connaissances et des compétences lorsque nous travaillons avec le public. Ces projets semblent, très généraux et ils sont censés d'être. Chaque nouveau conseil d'administration détermine les domaines de pratique qui requièrent une attention particulière en fonction de ce qui se passe à le moment dans le pays. Et c'est le conseil d'administration qui décide de la manière dont il va s'y prendre pour répondre à ses besoins à ce besoin plutôt. Souvent, ce sont des membres du conseil d'administration qui attirent l'attention du groupe sur une question et, ensemble, le conseil d'administration détermine quand, comment et qui entamer le processus de recherche d'action de soutien. Cette diapositive présente une vue d'ensemble des comités de conseil d'administration dont les administrateurs sont membres. En règle générale, les administrateurs choisissent eux-mêmes les comités dans lesquels ils souhaitent siéger. Chaque comité est responsable des projets de travail liés aux actions qu'il entreprend. Par exemple, si une des actions du comité de gouvernance consiste à recruter de nouveaux administrateurs, le webinaire que vous êtes en train de voir constitue un projet de travail. Le projet de travail est le produit qui résulte de la question ou de l'action identifiée à laquelle la commission est confrontée. Il se peut que le comité de prix veuille créer un nouveau prix destiné aux personnes travaillant avec une clientèle autochtone. Il se peut aussi que le comité de promotion de la supervision clinique ait identifié le développement d'une publication spécifique qui bénéficierait à ceux qui travaillent comme superviseurs cliniques. Donc, nous n'oublions pas que le conseil d'administration de la CCP est un conseil d'orientation. Donc, cela signifie qu'il prend des décisions et demande au siège social de prendre les mesures appropriées. Alors, que voulons-nous dire lorsque nous affirmerons que la CCP est un conseil d'orientation? Nous voulons dire que les administrateurs font preuve de diligence. Ils font des recherches, ils s'écoutent, ils se prennent des décisions communes pour aller de l'avant. Puis, ils chargent le siège social de mettre en œuvre la décision. Ils se mettent l'idée en pratique. Les quelques diapositives suivantes donnent un aperçu des initiatives clés pour la période de 2023 à 2025. Donc, les projets qui étaient mis en œuvre sous mon présidence, si on veut. Nous avons 4 divisions et travaux du siège social. Donc, la première, c'est les finances et les opérations. Le deuxième, c'est la certification et formation continue. Et le troisième, c'est la communication et partenariat.
Et le quatrième, c'est les initiatives stratégiques, excuse-moi. Donc, ces quatre différentes divisions qui sont toutes sur la direction de notre PDG, Dr. Kim Holohan. Et c'est nos demandes en temps de conseil d'administration que Kim va filer, si on veut, euh, aux quatre divisions pour soutenir les opérations de l'association et les demandes de le conseil d'administration. Sur cette diapositive ici, on va regarder les travaux notoraires et les récentes réalisations qu'on a dépassées dans les dernières années. Et une chose qu'on soutient, c'est le soutien rapide des nombres d'adhérents. Et le groupe démographique, c'est surtout le plus important, c'est des membres étudiantes. Donc, avec cette croyance-là, la CCP, son conseil d'administration et surtout le travail aux maisons mères à Ottawa, c'est d'augmenter les soutiens pour tous ces nouveaux membres. On a travaillé fort pour reconstituer, puis on est en train de revamper, si on peut, euh, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est sur notre site web, même de reformer un nouveau site web qui va au-delà de les demandes des membres pour faire une inclusivité et une réaction délai plus rapide, plus efficace pour tous nos membres. On a aussi réussi d'obtenir l'exonération de la TVH et le TSP pour les services de thérapie et de la counseling, ou la psychothérapie plutôt, partout au pays où on a euh, des collèges où la psychothérapie est réglementée. Donc, aussi, on a été nommé parmi 25 organisations les plus influentes en politique de la santé sur la colline parlementaire. Donc, ça, c'était un bon plus pour nous, cette reconnaissance-là. La présentation de la troisième édition du mois du counseling et de psychothérapie pour les conseillères, thérapeutes et les psychothérapeutes. C'était un grand succès. On fait plusieurs webinaires et événements pour soutenir les membres et pour faire une collaboration puis un échange d'idées et une opportunité de collaborer et d'apprendre des nouvelles techniques et ce qui se passe avec tous nos membres à travers le Canada. On a aussi la visibilité et influence croissante sur les tables de la décision au Canada, notamment avec le travail qu'on fait avec la ACMMSM, qui est l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Donc, chaque année, depuis euh, plusieurs années, on fait une visite sur la colline parlementaire. J'étais là au mois d'octobre pour en parler avec les politiciens, les membres de parlement, les sénateurs, pour les faire connaissance de c'est quoi la santé mentale, c'est quoi ce qui se passe dans la profession des santé mentale et comment le gouvernement peut mieux nous soutenir. Donc, ça, c'est le travail que la CCP fait depuis plusieurs années. On est sur cette organisation, on est une partie de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. On travaille aussi avec la International Association of Counseling, qui est une association internationale qui, qui regroupe toutes les conseillères à travers le monde euh, pour encore soutenir et promouvoir tout ce qui est la psychothérapie, la counseling thérapie, un échange d'idées, un échange de actions qu'on peut faire pour encore soutenir la profession, agrandir la profession, promouvoir la profession. On a entre autres une initiative sur la thérapie informée par le climat.
Et ça, c'est un projet qu'on fait en conjonction avec the British Association of Counseling Therapy, donc le conseil, l'association britannique de counseling et de psychothérapie. On travaille avec eux et le International Association of Counseling pour agrandir ce qui se passe à travers le monde avec tout ce qui change avec le climat, l'anxiété que ça provoque, le secours qu'on a besoin comme conseillère de faire parmi ces organisations-là. C'est vraiment une initiative qui va nous amener plus présente dans le média, plus présente dans les besoins des publics mondiaux. Ensuite, les projets de renouvellement de la gouvernance de la ACCP. C'est une période intéressante pour devenir membre de la conseil d'administration de la CCP et assumer le rôle d'un leader au sein de l'association alors que nous célébrons notre 160e anniversaire et que nous inaugurons un nouveau modèle et une nouvelle approche de la gouvernance. Donc, avec l'agrandissement des membres, avec le changement de portrait, si on veut, des membres de la CCP, c'est-à-dire on a plusieurs qui viennent de plusieurs parties du monde, qui ont différentes expériences, différentes expertises, qui s'identifient différemment, soit euh, ceux qui sont de différentes cultures, les Autochtones, c'est-à-dire les Premières Nations, les Métis et les Inuits du Canada. Euh, Tout ce monde-là, tout le monde qui fait les arts créatifs, la psychothérapie à travers la religion ou les croyances, toutes sortes de spécialités, toutes sortes de monde, toutes sortes de directions. Puis on veut donner une voix globale à tout ce monde-là. Donc on a commencé il y a 7 ans et demi de regarder comment renouveler la gouvernance. Donc on est en train de faire ça depuis 7 ans, mais les dernières couples d'années, ça avance puis ça avance pour avoir une idée, c'est quoi qu'on peut. On avait commencé une structure de qu'est-ce que ça peut donner la gouvernance. Et maintenant, on est dans la prochaine étape où on va faire plus intensément le, le discussion avec les chapitres, avec les membres, pour être sûr qu'on va dans un sens que l'association veut être, mais aussi de renforcer toutes ces nouveaux voix, toute cette diversité de voix. Donc, c'était un temps intéressant, puis excitant, puis si vous avez l'envie de voir le changement, s'il vous plaît, joignez à nous. Donc, le rôle de l'administrateur, qu'est-ce que tu vas faire à part de ce que j'ai j'ai suggéré dans la dernière diapo? C'est que les administrateurs sont invités à assister aux réunions de la conseil d'administration et de se préparer en lisant la documentation de l'avance. Donc, généralement, 2 semaines avant la réunion de la conseil, on recevoir de la maison mère des dossiers qu'on va regarder ensemble, qu'on va discuter ensemble. Donc, on fait ça d'avance pour être prêt à partager une fois qu'on se rejoigne. Donc, il faut agir de bonne foi et d'être disponible pour les tâches et les fonctions qui servent à mieux les intérêts et les fonctions de l'association et du public. Ils, ils doivent participer activement au travail des comités, respecter les politiques financières, voter, soumettre les rapports semestrels sur leur travail et maintenir la communication avec les parties prenantes concernées. Donc, si tu es de Colombie-Britannique, ça va être tes membres à Colombie-Britannique et présentement, on inclut aussi Yukon. Donc, de les tenir au courant de ce que vous faites et qu'est-ce que l'association fait, ainsi qu'entendre leur voix et voir comment vous pouvez les aider, soit
dans ton rôle de directeur ou les redirecter vers soit le CA, l'administration ou d'autres organisations qui peuvent les aider. Donc, ça, c'est une partie de l'interaction entre administrateurs et membres sur lequel province, territoire vous administre, si on peut. Euh, Entre autres, les administrateurs doivent soutenir les événements de la CCP, promouvoir des membres et des services de la CCP. Ils doivent signaler toute affaire juridique dans laquelle ils ont été désignés, excuse-moi, comme défendeurs ou qui pourraient constituer un conflit d'intérêts. Ils doivent assurer les relations positives et productives et renforcer la mission de la CCP. Ils doivent penser à la succession et planifier l'avenir de cette manière en trouvant et en conseillant les représentants étudiants potentiels dans leur région. Il convient également de noter que le siège social de la CCP est là pour aider les administrateurs dans tous leurs efforts, tout au long de leur mandat, de manière que vous ayez à fournir le moins de travail possible de votre côté. Si on peut avoir des idées en tant qu'administrateur, c'est le rôle et le but de la maison mère de mettre en marche vos plans, votre vision. Double fonction des administrateurs. Donc, on a ce qu'on fait en tant à la table, en tant d'administrateur, et qu'on n'est pas à la table. Donc, les administrateurs ont une double fonction. Ils jouent le rôle et assument des responsabilités au sein de la conseil et hors. De la table de conseil, les administrateurs travaillent sur la politique liée à la planification stratégique, à la budget et au projet de travail, à l'examen des risques pour l'association plutôt, et à la gestion de leur province, territoire ou groupe linguistique. En dehors du conseil d'administration, les administrateurs font la promotion de la CCP, assurent la liaison avec les dirigeants de la profession, les étudiants, les sections et affiliés et les communautés régionales et locales. En bref, les administrateurs sont les gardiennes de la profession dans leur province ou territoire, ainsi que pan-canadien. Les procédures des réunions de conseil d'administration, si vous n'avez jamais siégé à un conseil d'administration, laissez-moi vous expliquer un peu comment se déroulent les réunions de conseil d'administration de la CCP. Si vous êtes inquiète de la procédure parlementaire lors de la réunion de conseil d'administration et si les travaux de conseil ressemblent à ceux que vous voyez dans les allées du Parlement, vous pouvez être soulagé. Nous utilisons qu'on appelle les règles de Robert's Rules, ce qui signifie que nous travaillons en collaboration, que nous parlons et écoutons à tour de rôle, qu'une secrétaire rédige plutôt les procès-verbaux et que nous présentons et votons des motions lorsque nous parvenons à un point de décision. Donc, nous vous préoccupez pas de tous ces détails parce que lors de la première réunion de la conseil d'administration, tout doucement, on va apprendre ensemble, puis on va s'habituer à le rythme. Le plus important, c'est d'être présente, de regarder ce que vous avez à faire, de prendre des décisions, d'écouter, puis d'apprendre comment, puis donner une direction à l'association et les projets que vous tient à cœur. Les réunions de conseil d'administration, on a 2 réunions en personne. Donc, est-ce que oui? Bien que les administrateurs portent des informations uniques et spécifiques en fonction de leur histoire, de leur région géographique et leur groupe linguistique, nous demandons à chaque d'utiliser la perspective nationale. Donc, notre purview est national ainsi que régional, linguistique, etc. Enfin,
compte. Les administrateurs de conseil d'administration sont les administrateurs nationaux. Il est donc important de trouver un équilibre entre la conscience profession territoriale et le paysage national en visant les décisions à la fois à court et à long terme. Nous aidons mutuellement tout au long de ce processus et nous posons des questions en donnant, en donnant et en prenant et en faisant preuve d'un sens de camaraderie, de professionnalisme qui rendent la participation au conseil d'administration éducatif, professionnellement significatif et amusant. Si vous êtes toujours intéressé à participer au conseil d'administration, vous assisterez à des réunions virtuelles régulières du conseil d'administration. En règle générale, elles sont une fois par mois et durent environ 60 minutes. On a l'exception d'un mois, le mois de décembre et un mois pendant l'été où on n'a pas de réunion. Et en novembre et en mai, nous organisons une réunion de 2 jours en personne. Les frais de voyage, d'hébergement et de repas sont pris en charge par la CCP. La réunion en novembre se tient à Ottawa, tandis que celle de mai a lieu immédiatement avant ou après le congrès annuel, à l'endroit où se tient le congrès. Donc, pour la prochaine mois de juin, fin mai-juin, ça va être à Calgary pour notre 60e. Donc, voilà. La plupart des administrateurs disent que consacrer 5 à 8 heures par mois au travail des comités et des groupes de travail, ainsi qu'au travail de liaison avec les sections ou les affiliés, à la lecture des courriels, les informations provenant de la direction et du conseil social, hein, la rédaction des infolettres qu'il faut faire au moins 2 fois par année, mais c'est tellement le fun de le recevoir, les informations plus souvent que ça. Et un envoi d'informations à leurs membres ainsi qu'à la communication avec les représentants des étudiants et même de trouver ces représentants à travers des universités dans votre province et ou territoire. Toujours intéressé suite pour vous aider dans votre travail d'administrateur. Vous pouvez compter sur le siège social, le comité de direction et vos collègues administrateurs. Parfois, les employeurs souhaitent recevoir une lettre officielle de reconnaissance de leurs activités. Cette lettre est rédigée à votre demande. Sur le plan financier, la CCP finance vos déplacements, votre hébergement, vos repas dans le cadre de vos fonctions à la CCP, selon un formulaire de financement préétabli. Entre autres, des fonds sont alloués aux activités liées à la fonction d'administrateur et aux possibilités d'apprentissage professionnel en fonction des priorités de la CCP en matière de sensibilisation. Les administrateurs de la CCP sont des bénévoles et nous nous efforçons de rendre leur travail aussi agréable et utile que possible. Donc, si vous voulez postuler, l'admissibilité, c'est d'être directeur de la région dans laquelle vous résidez, de résidence principale ou où vous travaillez, dans la région où vous travaillez, vous pouvez aussi postuler là. Autre chose, comment postuler? Et tu vas voir le lien ici euh, pour faire votre demande de candidature. La date limite pour les candidatures de nomination est fixée pour le 6 janvier. Vous trouverez le formulaire sur notre site Web en cliquant sur le lien de la page d'accueil. 2 membres de la CCP doivent signer les déclarations de candidature pour qu'elles soient valables. Donc,
vous ne pouvez pas être signataire de votre propre déclaration et les deux membres doivent être d'origine de votre région. Pour le poste de membre du conseil d'administration, les proposants doivent être deux membres votants de la CCP, autre que le candidat, excuse-moi, et doivent provenir de la région pour laquelle vous posez votre candidature. Le nom de chaque proposant doit être imprimé et suivi par sa signature. Pour le poste de président élu, les proposants doivent être deux membres votants de la CCPE et au Canada. Pour le poste d'administrateur autochtone, vous pouvez proposer votre propre candidature ou celle d'une personne que vous connaissez. Vous devez également vous identifier en tant qu'Autochtone, Première Nation, Métis ou Inuit. N'hésitez pas à poser votre candidature et à proposer quelqu'un. Ça vaut la peine. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter Gada Torkani, notre conseillère en direction et directrice de la gestion des risques. Et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté et n'hésitez pas à nous contacter et ravi de vous voir parmi le conseil d'administration. Merci.